Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, le seul, le véritable, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était, qui est et qui vient, le même Seigneur. Je crois à un seul Dieu qui est mort et ressuscité le troisième jour. Dans l'ancienne alliance, il s'est manifesté puissamment. C'est le même Dieu qui s'est manifesté dans la nouvelle alliance et c'est le même Dieu qui viendra. Donc, je suis prêt à enseigner à tout le monde qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est mon seul Seigneur et Sauveur. C'est pour cela que nous baptisons au nom de Jésus-Christ et de Nazareth dans l'eau qui coule. Jésus-Christ est le seul, le vrai Dieu. La Bible dit, il est venu dans ce monde comme le véritable Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a du salut à aucun autre nom. La Bible dit, il s'est simulé lui-même. Je dis bien lui-même. La Bible dit, il s'est simulé lui-même. C'est pour cela, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et il est assis à la droite de la majesté divine. Je répète, il est assis à la droite de la majesté divine. La droite, c'est la force. Il est assis à la droite de la majesté divine. Donc nous croyons à ce Dieu-là. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce qu'il a été crucifié avec Christ. Gloire soit rendue à l'Éternel. Que le bon Dieu vous bénisse. C'est pour cela la Bible dit, il y a le salut à aucun autre nom. Laisse-moi vous présenter cet homme Jésus, Christ de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donne-moi quelques minutes. Partage ce petit message. C'est important. Écoutez bien, aimé. La Bible me dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec action de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais dans toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des actions de grâce. Je vous annonce les 30 jours de prière que Dieu nous a recommandés pour ce mois de décembre. Nous allons jeûner, prier pendant 30 jours. Prie avec moi pendant 30 jours. Adore avec moi pendant 30 jours. Passons de bons moments dans la prière pendant 30 jours. Je t'invite là où tu es, de prier avec moi pendant 30 jours. Je suis venu vous annoncer le 30 jours qui commence là. Nous débutons le 30 jours avec Dieu. Même si tu as suivi ce message en retard, essaie de nous rejoindre. Prie avec nous. Passe le temps avec nous. Mais bien aimé, je répète, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Voilà l'année 2020. Voilà ce qui s'est passé dans l'année 2020. Nous voyons la souveraineté de Dieu. Nous voyons la grandeur de Dieu. Nous voyons la miséricorde de Dieu. Si nous sommes comptés parmi les vivants, nous n'avons pas mérité. Mais bien aimé, nous n'avons pas mérité pour que nous soyons comptés parmi les vivants. Nous n'avons pas mérité. Alors écoute bien aimé, passe le temps avec moi dans la prière. C'est l'invitation, je t'invite. Prie avec moi. Dieu m'a recommandé de prier pendant 30 jours. Et ces 30 jours de prière, c'est Dieu là fera de grandes choses. Nous avons 3 orientations pendant les 30 jours de prière. Suis très bien les 3 orientations et tu vas comprendre l'orientation de cette prière. Première orientation, nous allons prier pour dire merci au Seigneur. L'action de grâce des 30 jours. Nous n'attendons pas les 31 pour dire seulement merci au Seigneur, non.
Juste le 31 décembre, nous allons rendre grâce à l'Éternel. Non. Nous débitons notre action de grâce le 1er décembre. Donc nous débitons maintenant l'action de grâce. Jusqu'au 31, nous allons continuer à dire merci pour l'année 2020. Merci pour l'année 2020. C'est pour cela, je vous ai donné ces chapitres de Philippiens 4-6. Ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Nous avons débuté le 1er janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. C'est quoi notre devoir? C'est de prier, de dire merci au Seigneur. Le travail que nous allons faire, c'est dire merci au Seigneur. Deuxième orientation, c'est l'activation. C'est quoi l'activation? Mes frères et sœurs, la Bible dit, il crée en nous le vouloir et le faire. En toi, tu as la grâce du Seigneur. Tu me suis en direct. Peut-être tu es apôtre, tu es prophète, tu es évangéliste, tu es pasteur, tu as une grâce particulière en toi. Mais jusque-là, tu ne maîtrises pas la grâce que Dieu t'a donnée. Jusque-là, tu n'utilises pas la grâce que Dieu t'a donnée. Peut-être tu es chanteur. Tu as une grâce particulière. Tu es partenaire dans l'œuvre du Seigneur. Dieu cherche des partenaires qui peuvent soutenir l'œuvre. Peut-être tu es compté parmi les partenaires. Mais jusque-là, tu n'arrives pas à comprendre la grâce que Dieu t'a donnée. Oui, peut-être tu comprends la grâce que Dieu t'a donnée, mais tu ne mets pas ça en pratique. Alors, que devons-nous faire maintenant? C'est activer, mettre en action la grâce que Dieu nous a donnée. C'est l'histoire des talents. La Bible dit un voyageur est parti pour, un chef, pardon, est parti pour le voyage. Et il a donné les talents à ses serviteurs. Souvenez-vous de l'autre serviteur. Le jour où le maître est revenu du voyage, qu'est-ce que le serviteur a dit? Mais écoute, le talent que tu m'avais donné, j'avais caché ça quelque part. Parce que je sais, toi, tu es méchant. J'ai gardé mon talent. J'attendais que tu viennes pour que je te présente les talents que tu m'as donnés. Le maître l'a dit, tu es mauvais serviteur. Le talent que je t'ai donné, non pour garder, mais c'était pour travailler avec. C'est la même chose avec toi. Tu as la grâce de Dieu. Tu as la chose du Seigneur. Tu as une portion de Dieu en toi. Mais tu ne travailles pas avec ça. Tu n'utilises pas ça. Tu ne mets pas ça en action. Tu ne mets pas ça en action pour les autres. Tu gardes ton don pour toi-même. Tu as les dons des révélations, mais tu gardes ça pour toi-même. Tes songes, tes révélations, tout ce que Dieu te donne. Tu fais ça pour toi-même. Mais ce n'est plus le temps. C'est plus le temps. C'est pour cela la Bible dit. Pour ce qui concerne les dons, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Là, nous sommes dans le livre des 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 1, qui dit la Bible. Pour ce qui concerne les pratiques spirituelles, je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, pour ce qui concerne les pratiques spirituelles, je ne veux pas que, frères, vous soyez dans l'ignorance. C'est important. Pour ce qui concerne les pratiques spirituelles, Dieu t'a donné un don. Il t'a donné une grâce, mais tu n'utilises pas ça. Tu n'utilises pas ça. Le temps est arrivé maintenant pour utiliser la grâce que Dieu t'a donnée. On a prophétisé sur toi. Peut-être tu étais quelque part. Il y a des hommes de Dieu ont parlé sur toi. Tu es prophétesse, tu es prophète. Mais tu ne fais pas ça. Tu dis, je n'ai pas le temps. N'attends pas. Le jour où tu seras à l'hôpital. Le jour où tu entreras en coma. Où les gens viendront parler. Où tu n'arrives plus à parler. Tu vas juste écouter. Car voilà, tu étais serviteur, tu étais servante, tu vas écouter, mais tu n'auras plus le temps de parler. Écoute, le temps est là pour mettre en action les dons que Dieu t'a donnés. Tu as les dons pour soutenir l'Église, mais tu n'arrives plus à soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir d'autres personnes. Tu n'arrives pas à le faire. Peut-être tu as été déçu par plusieurs personnes. Tu dis, je suis déçu, je n'ai plus le temps de soutenir les hommes de Dieu, je n'ai plus le temps de soutenir l'œuvre du Seigneur. Mais écoute, le dernier jour, l'Éternel te dira,
Mais tu as eu le don d'hospitalité. Tu as eu le don de libéralité. Tu as eu le don pour soutenir les veuves, les orphelins, les abandonnés. Mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Qu'est-ce que tu entendais des retours? Quand tu donnes, il ne faut pas attendre les retours. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui bénit. Voilà, aujourd'hui, tu n'utilises plus tes dons. Et Dieu nous a orientés de prier pendant 30 jours. C'est activer les dons que tu as. Que Dieu te bénisse. C'est ça notre deuxième orientation. Et voilà la troisième orientation. Troisième orientation, c'est l'orientation prophétique pour l'année 2021. Écoutez bien aimé, c'est le temps de prier. Pourquoi prier? La Bible dit, sans des révélations, mon peuple est sans frein. Sans des révélations. Dieu nous a donné l'occasion maintenant de prier. Il nous a donné le temps maintenant de l'invoquer. C'est le temps de prier. La Bible me dit ceci. Peuple rebelle, vous faites des choses sans me consulter, moi, votre Dieu. Peuple rebelle, vous faites des choses sans consulter moi, l'Éternel, votre Dieu. Vous descendez en Égypte sans me consulter. Vous faites des choses sans me consulter. Voilà la porte de 2021. Que devons-nous faire? C'est consulter Dieu, qui nous donne les orientations pour l'année 2021. Voilà ce qui s'est passé dans l'année 2020. Voilà tout ce qui s'est passé. Des morts et des morts, des problèmes et des problèmes. On n'a jamais connu de tels problèmes, des maladies impossibles. Covid-19, ça a troublé tout le monde. Et le monde entier est troublé à cause de cette pandémie. Mais laisse-moi te dire, nous avons besoin de l'orientation pour l'année 2021. Qu'est-ce que Dieu a dit? Toi, tu as ta grâce. Tu me suis, tu as les dons de révélation. Que Dieu soit loué. Prie avec moi pendant 30 jours. Que Dieu nous oriente pour l'année 2021. Voilà nos 3 requêtes. Que Dieu nous oriente pour l'année 2021. Tu as besoin de l'orientation. Voilà comment tu vas passer ta vie. Tu as des problèmes au niveau du mariage. Est-ce que tu vas continuer avec cette vie? Dis-moi un peu. Tu me suis, ma soeur? Tu me suis en direct? Tu dis, oui, prophète, j'ai des proposants, j'ai mon fiancé, mais jusque-là, il n'y a rien qui marche. Est-ce que 2021, nous allons continuer à parler le même langage? Est-ce qu'il faut que je change? Est-ce qu'il faut que je continue? C'est important. C'est biblique. Dois-je renoncer ou continuer avec cette vie? Point d'interrogation. C'est à toi maintenant de prier pour avoir des orientations de l'année 2021. Tu continues avec cette vie sale. Dis-moi un peu. Veux-tu continuer avec cette vie sale? Ce que tu fais là, ça ne donne pas gloire à l'Éternel. Mais qu'est-ce que tu peux faire? C'est à toi maintenant d'abandonner. L'année 2021, tu commences une autre vie. Tu commences une autre vie avec l'Éternel. C'est important. L'orientation prophétique pour l'année 2021. Débutons l'année 2021 avec l'orientation prophétique. Qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que ce que je fais, ça donne gloire à Dieu? Ce que je fais, est-ce que c'est pour sa gloire? Dois-je demeurer dans cette vie? Ou je dois renoncer? C'est important. Voilà l'orientation de 2021. Nous ne voulons plus faire selon notre volonté, mais nous voulons que la volonté du Seigneur puisse se faire. C'est important. Laissez la place au Saint-Esprit de t'orienter, de m'orienter, de nous orienter. C'est important. C'est important. La Bible dit, je ne peux rien faire sans consulter l'Éternel, mon Dieu. Je ne peux rien faire sans consulter l'Éternel, mon Dieu. C'est ça l'orientation. Prions maintenant. Voilà les mois de décembre. Prends ton temps de prier. Prends ton temps de lever le nom de Jésus. D'adorer l'Éternel Dieu. Passons le temps de prière ensemble. Adorons Jésus ensemble. Prenons les orientations de Dieu afin de marcher selon ses pas. La Bible dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Le Saint-Esprit vous orientera. Le Saint-Esprit vous parlera. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui. Le Saint-Esprit vous guidera. Il vous enseignera. Donc nous voulons être enseignés par le Saint-Esprit.
Laissons la place au Saint-Esprit de nous orienter, de nous parler. C'est important. Voilà l'orientation de prière. Que Dieu vous bénisse. C'est les 3 orientations pour la prière des 30 jours. Première orientation, c'est l'action des grâces. Deuxième orientation, c'est l'activation. Troisième orientation, c'est l'orientation à voir l'ainsi dit l'Éternel pour bien vivre dans l'année 2021. Partagez ces messages. Invite ta famille. Partage ces messages à ta famille. Partage ces messages. C'était votre frère, Père Condé Israël. Que le bon Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Partage ces messages. Merci beaucoup. Merci.